Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, Brachot, la page 53a. Mi she'achal ve'shachar. La Gemara va discuter d'un passage de Mishnah. Quelqu'un qui a mangé du pain, il a fait tout un repas, il a oublié de faire Birkat Hamazon. Il s'en va. Et là où ce qui est arrivé, on va dire une demi-heure plus tard, une heure plus tard, il dit waouh, j'ai mangé, j'ai pas fait Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Machloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai disent, il faut qu'il retourne absolument à sa place où il a mangé. Ah, il est une demi-heure, une heure plus tard, pas grave, il faut qu'il retourne à sa place. Il faut qu'il retourne, absolument, obligatoire. Bet Hillel disent non, il n'a pas fait exprès. Donc, on lui laisse la possibilité de faire Birkat Hamazon, là où ce qu'il se rappelle. Okay? Alors la Gemara dit que Rav Zevid, Vitema Rav Dimi Bar Abba, Machloket Beshachach. La Mishnah, si on précise dans le mot de la Mishnah, c'est parce qu'il a oublié. Ça, c'était la discussion Bet Shammai et Bet Hillel. Mais, Aval Bemezid, divrei Akol Yachzor Limkomo Vemarech. S'il a fait ça exprès, il a mangé en sachant qu'il doit se déplacer. Ça veut dire qu'il a dit, je vais faire Birkat Hamazon plus tard. Et là, il fait ses courses. Il est dans le 72 minutes. Il est dans le 72 minutes de la digestion. Et il dit, je vais faire ça dans une demi-heure, mais il s'en va ailleurs. Même Bet Hillel sont d'accord qu'il est obligé de retourner à sa place. Bet Hillel, ils ont facilité de faire Birkat Hamazon là où ce que tu es, si tu as oublié. Mais si tu as fait exprès, ça c'est quelque chose d'autre. Maintenant, il y a, entre les deux possibilités, il y a une troisième possibilité. C'est quoi? Ça c'est une possibilité qui emmène le Rama. Le Rama, c'est l'opinion ashkénaze du Shulchan Aruch, mais je le dis pour que les gens séfarades savent aussi, c'est bien de savoir pour qu'on sache le loi. Le Rama, il dit, les ashkénazes, ils ont des coutumes, que quand il y a un Sheva Brachot le vendredi soir, alors c'est un peu difficile pour la famille qui a eu le mariage en semaine, et la famille et les amis, tu sais, c'est fatigant. Et le vendredi soir, les gens sont fatigués de plus. Alors qu'est-ce qu'ils font les ashkénazes? Le vendredi soir, ils mangent entre familles. Que famille? Alors ils peuvent être peut-être 10 personnes, mais incluant les femmes. Mais il n'y a pas de minyan pour faire Sheva Brachot. Qu'est-ce qu'ils font après le repas? Après le repas, le gens, ils viennent pour compléter minyan, pour faire Birkat Hamazon. Okay? Alors comment ils font ça? Ils mangent chez eux, ils se lavent les mains avec l'idée de terminer manger dans la maison du Hatan et la Kala, là où ils vont faire le Sheva Brachot. Okay? Alors ils se lavent les mains, ils font un moti, ils mangent le repas, mais ils ne mangent pas de dessert. Le dessert, ils le prennent dans la maison du Hatan de la Kala, et c'est là-bas qu'ils font Birkat Hamazon. Cette possibilité a été donnée par le Rama. Le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Le Shulchan Aruch dit que tu ne peux pas te laver pour aller faire Birkat Hamazon ailleurs. Okay? Mais si tu te lavais les mains avec cette idée, c'est permis. Donc, la Gemara qui nous dit que Bemezid, c'est Assour, qu'est-ce que c'est Mezid? Le gars, il n'avait pas cette idée quand il se lavait les mains. Il n'avait pas cette idée quand il se lavait les mains. Lui, il avait l'idée de faire Birkat Hamazon. Après, il dit, tu sais quoi, je vais faire Birkat Hamazon là-bas. Non, ça c'est Mezid déjà, tu n'as pas le droit. Okay? Maintenant, dans la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, Tanya, Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai, le divrei, selon qu'est-ce que vous dites? Si quelqu'un, il est au 50e étage, okay? Il est descendu, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? אמרו להם בית הלל לבית שמאי לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא בירך, יחזור לראש הבירה ויברך? C'est exagéré. Quoi? Quelqu'un qui est au 50e étage, il a mangé, il a oublié de faire Birkat Hamazon. Il est descendu, il n'y a pas d'ascenseur. Tu vas lui dire maintenant de monter 50 étages pour faire Birkat Hamazon? On appelle ça psala. Psala, ça veut dire tu exagères. Okay? Maintenant, il dit ici que Bet Shammai ont répondu à cela. Dit Bet Shammai et Bet Hillel, il dit Vrechem, on prend votre raisonnement. Mi sheshachach arnaki berosh habira lo ya'ale vitlena lichvod atzmo ole lichvod Shammai lo kol sheken. Il a oublié son porte-monnaie dans le 50e étage. Il est en bas, il n'y a pas d'ascenseur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à courir en haut pour aller chercher son porte-monnaie. Dit Bet Shammai, pour son honneur, pour son bien, pour qu'il ne perde pas son argent, il est prêt à courir 50 étages. Et pour Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas prêt à courir? Qui veut dire en d'autres mots quoi? En d'autres mots, tout ce que tu es prêt à faire pour toi, fais-le pour Akadosh Baruch Hu.
Okay? Fais-le pour Akadosh Baruch Hu. Si pour toi tu l'aurais fait, pourquoi tu ne fais pas? Regarde, des fois on peut pas se réveiller pour la prière, on est fatigué, tout ça. Mais si tu aurais un vol à attraper, déjà à 4 heures tu aurais pris la douche, parce que tu sais que sinon je rate le vol. Mais ça c'est personnel, tu es prêt à le faire. Mais Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas prêt à le faire, de te réveiller le matin, venir à la prière. Tout ce que tu es prêt à faire pour toi, tu dois être prêt à le faire. Akadosh Baruch Hu. Alors disent Bet Shammai disent qu'ils n'acceptent pas cet raisonnement. Et si tu as mangé en haut, tu retournes faire Birkat Hamazon en haut. La Gemara conclut par une histoire qu'il est arrivé à un des Amoraïtes, Rabba Bar Barchana. Rabba Bar Barchana. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il était en route avec une caravane de chameaux. Et c'était la grande majorité de caravanes, c'était des Goïm. Le chef de la caravane était Goï. Ils ont stationné tout le monde, il leur a donné un petit break, le chef, il a dit mangez un peu, ils ont mangé, et ils ont continué. Une demi-heure plus tard, Rabba Barchana vient de réaliser qu'il a oublié de faire Birkat Hamazon. Il dit, qu'est-ce que je voulais dire à ce goy? Qu'est-ce qu'il va comprendre, lui, que Bet Shammai, il faut retourner à sa place? Et qu'est-ce que je lui dis? Il n'avait pas le choix que de mentir un peu. Il lui a dit, écoutez, vous savez, là-bas où on était, j'ai laissé une colombe en or. Une petite statuette en colombe en or. Et je l'ai oublié là-bas et tout ça. L'autre, il a dit, quoi, une statuette en or? Ça, c'est très cher, ça. Il dit, non, on comprend. Il a arrêté le caravane. Il lui a dit, retournez là-bas, cherchez la colombe et retournez. On vous attend. Il est parti là-bas à Barchana, dit la Gemara. Il est parti là-bas. Il a fait Birkat Hamazon. Et dès qu'il a terminé, Barich ve'ashkach yona de dehava. Il a fait la bracha, il se retourne pour partir. Qu'est-ce qu'il trouve à côté de lui? Une statue d'une colombe en or. Qui voulait retourner. Pourquoi? Parce qu'il voulait être strict sur soi. Il voulait retourner pour faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, pour faire Birkat Hamazon sur la place. Akadosh Baruch Hu lui a appuyé sur place. Okay? Et la Gemara dit, voilà, tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu n'a pas de problème de faire ta volonté. Aser etzoncha kirtzono, kedesh aser etzono kirtzonach. Il dit, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme il veut, lui, pour qu'il fasse ta volonté à toi, comme tu veux, toi. Ça veut dire que, comme dit le Baal Shem Tov, Hachem, silecha aliyad minecha. Hachem, c'est ton ombre. Là où tu te déplaces, l'ombre se déplace avec toi. Hachem dit quelque chose. Tout ce que tu fais pour moi, je ferai pour toi. Alors ils disent qu'a priori, c'est sûr qu'il faut essayer de faire comme Bet Shammai. Tu as mangé quelque part, tu feras Birkat Hamazon à ta place. Bedi Ava, si tu as oublié, tu as toujours la possibilité selon Bet Hillel, parce que l'halakha c'est que Bet Hillel, mais essaie de faire aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu à 100%. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.